Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur 8 Mont-Blanc, il est 18 h. C'est l'heure du journal tout en images préparé par la rédaction. Voici les titres de ce mercredi 11 octobre 2023. La Chambre Savoie-Mont-Blanc de la FNAIM, la Fédération Nationale de l'Immobilier, présentait ses chiffres clés pour l'année 2023 ce mardi. Et comme prévu, les pays de Savoie ne sont pas épargnés par la crise et le marché est en baisse. Et puis l'épilogue d'une histoire rocambolesque. Plusieurs dizaines de pierres précieuses découvertes il y a près de 10 ans par un alpiniste dans les carcasses d'un avion écrasé en 1966 dans le Mont-Blanc viennent d'être cédées à l'occasion d'une vente aux enchères, pas comme les autres, et très attendue à Chambéry. La Haute-Savoie a beau être un des départements les plus dynamiques de France, elle n'échappe pas pour autant à la crise immobilière. Ce mardi, les dirigeants de la Chambre Savoie-Mont-Blanc de la Fédération Nationale de l'Immobilier ont présenté les chiffres clés de l'année 2023 pour le territoire. Et sans réelle surprise, la tendance est à la baisse. On a connu une baisse du volume des ventes sur l'année écoulée, qui est de l'ordre de 8% en Haute-Savoie, de 7% en Savoie, de 11,6% dans l'Ain, mais c'est un marché qui reste beaucoup plus fluide que la France entière, où on a un repli de 13,6% des volumes de vente. Ce recul est donc à nuancer à l'échelle locale. L'attractivité économique de la Suisse voisine et la qualité de vie que l'on peut avoir dans les pays de Savoie permet de sauver ce qui peut l'être. Et par effet domino, le prix des biens à acquérir est lui en légère augmentation. Mais attention, cette hausse ne devrait pas durer dans le temps. On a, sur la dernière année écoulée, enregistré malgré tout une hausse des prix, encore sur la dernière année, qu'on arrête en termes de comptage au 30 juin 2023, sur les 12 mois écoulés. Mais en fait, ça masque une amorce de baisse, puisque sur les 3 derniers mois, on est plutôt sur une baisse de 1 à 2% suivant les secteurs, ou une stabilisation. Mais ça augure certainement d'une baisse dans les mois à venir. En réalité, en Savoie-Mont-Blanc, ce sont surtout les primo-accédants qui rencontrent le plus de difficultés pour devenir propriétaires, notamment à cause de la multiplication par 4 dans certains cas des taux d'intérêt d'emprunt, ce qui limite clairement le nombre d'acquéreurs potentiels. C'est un impact aussi très important sur le parcours résidentiel et l'accès au logement pour les jeunes ménages ou pour les primo-accédants de façon plus globale. On se rend compte qu'aujourd'hui, on a de plus en plus de secondo-accédants qui sont en capacité d'acheter parce qu'ils ont un bien à revendre et donc un volume d'apport beaucoup plus important. Et alors que la saison hivernale va démarrer dans quelques semaines, la FNAIM Savoie-Mont-Blanc a dressé un bilan plus que positif concernant l'été 2023 en montagne, avec des chiffres très encourageants et annonciateurs d'un bel hiver à venir. En politique, nous vous en parlions il y a quelques semaines. Suite à plusieurs nouvelles démissions au sein du conseil municipal de la commune, les Rumiliens et les Rumiliennes vont devoir de nouveau passer par les urnes pour élire un nouveau maire. Ces nouvelles élections auront lieu le 12 novembre pour le premier tour et le 19 en cas de second tour. Le maire sortant Christian Esson sera candidat, tout comme Christian Dulac qui sera à la tête d'une liste d'union des ex-oppositions. Il ne suffit que d'une vieille carte postale et d'un appareil photo pour que Gary Pycroft nous fasse voyager dans le temps. Installé dans la vallée de l'Arve depuis une trentaine d'années, ce photographe sillonne les pays de Savoie. Sa spécialité, superposer des lieux du passé et du présent, une idée qui lui vient d'un photographe français. J'ai adoré tout de suite. J'ai dit, il faut que je fasse la même chose ici. Parce qu'ici en Haute-Savoie, on a tout ce qu'il faut pour recapturer un peu notre patrimoine, l'histoire avec les images. Dans le centre de ville, il y a très peu de changements. Alors c'est facile dès qu'on trouve des cartes postales pour refaire les images, pour faire le présent avec le passé. Un travail de longue haleine qui débute dans les archives des différentes villes. C'est là-bas qu'il trouve les supports de son travail, des cartes postales datant des années 1910. Vient ensuite le moment de repérage, appareil photo en main, il sillonne la ville pour retrouver le lieu exact de la carte postale. Je dois regarder très précisément les bâtiments de l'époque pour avoir une idée, ok, c'est à peu près cet angle. Après, je vais prendre une image, mais je vais déplacer peut-être 2 mètres, je prendrai une deuxième. À la fin, j'aurai une douzaine, peut-être une quinzaine d'images. Chaque fois, j'ai bougé un tout petit peu, qu'à la fin, j'aurai mes images du présent
et la carte postale du passé. Jusqu'au 5 novembre, c'est à Sallanches que Gary Pycroft offre un retour dans le passé à travers l'exposition Futur antérieur. Mélangeant le noir et blanc et les couleurs, l'artiste souhaite reconnecter les citadins avec leur passé en observant l'évolution des paysages et les modes de vie avant la Première Guerre mondiale. Avec Photoshop, je peux choisir, alors je veux cette partie de la carte postale en noir et blanc et je veux cette partie de photos en couleur. Et je veux toujours montrer les personnages ou la forme de transport, quelque chose qui indique la période. Que quand les gens regardent les images, ils voient que voilà, c'est une image de peut-être il y a 100 ans. Et je pense que c'est ça qui est plus intéressant. L'artiste a déjà photographié près de 45 villes en Haute-Savoie, comme Cluses, Ivoire ou encore Megève. D'ici la fin de l'année, il exposera également à Évian-les-Bains, Bonneville et Vieux-en-Sala. Et pour les curieux qui souhaiteraient découvrir leur ville d'époque, rendez-vous sur le site de l'artiste, voyageurdupasé.com. Voici une partie du butin de celui que l'on surnomme le trésor des Bossons. Ces nombreuses pierres précieuses ont été découvertes il y a 10 ans par un randonneur parmi les débris d'un crash d'avion survenu en 1966 dans le massif du Mont Blanc. Si cette histoire semble sortie d'un album des aventures de Tintin, elle est bien réelle, en témoignent ces nombreuses pierres précieuses. Comme vous pouvez voir, ce sont des lots assez hétéroclites, classés entre émeraude, saphir, la jadéite se trouve ici. On a à la fois certains gros calibres qui sont vendus à l'unité, voilà, ou en tout petit lot. Souhaitant garder l'anonymat, le randonneur au Savoyard, ayant découvert ce précieux trésor, a aujourd'hui décidé de s'en séparer grâce à une mise aux enchères organisée à l'hôtel des ventes de Chambéry. Je trouvais qu'elle était belle celle-là. Puis il y a des carrés, rectangles, elle est belle. Bijoutier, passionné ou simple habitant de la région, de nombreux curieux ont fait le déplacement pour espérer s'arracher l'un des 40 lots mis en vente. Moi j'achète et je revends des pierres précieuses. Donc ici on peut peut-être trouver des belles opportunités, il y a quand même de belles pierres. C'est des pierres qui ont une histoire aussi puisque c'est quand même un crash d'avion. Donc voilà, on va voir ce que ça dit la vente cet après-midi. Je trouve effectivement que ce randonneur, qui je crois qu'un guide, qui est vraiment aurait pu peut-être garder son mystère pour lui, le fait qu'il le fasse partager, je trouve que c'est pour nous aussi c'est un rôle. Par exemple, je partirais avec une toute petite pierre, une toute petite émeraude pour moi en mettant, voilà, elle a été trouvée là, ça me ferait plaisir. Ce serait pour moi, c'est un peu pour ça que je viens. Outre leur valeur marchande, ces pierres précieuses ont évidemment aussi une grande valeur historique. L'extraordinaire récit, ponctué encore aujourd'hui de nombreux mystères, participe à la renommée de ce fabuleux trésor. C'est extrêmement rare d'avoir aux enchères un trésor découvert dans les glaces. La glace souvent broie beaucoup de choses, elle casse tout, les épaves reviennent déchiquetées. Là, c'est des pierres qui ont survécu à un crash, il y a eu du feu sûrement. Les bijoux d'habitude ça fond, là c'est pas le cas, il n'y a pas eu de survivants malheureusement et ça miraculeusement c'est dans une boîte en métal qui n'a pas souffert, donc c'est extrêmement rare, c'est dans des petits papiers pliés voilà, qui étaient aussi fragiles. C'est une aiguille dans une botte de foin qui a été retrouvée et c'est la première fois de ma carrière que j'ai un trésor comme ça à vendre dans des circonstances aussi exceptionnelles. C'est aux alentours de 15h30 que débute la mise aux enchères. Et certains semblent bien décidés à repartir avec leur propre morceau du trésor. On laisse à madame. J'ai 1600 madame. Mis à prix entre 20 et 500 €, certains lots se sont vendus jusqu'à 2000 € pièce. Et si chacune de ces pierres a aujourd'hui trouvé preneur, la seconde partie du trésor est toujours visible au musée des cristaux de Chamonix, proche de là où elles ont été retrouvées. C'est la fin de cette édition. Merci pour votre fidélité à l'information sur 8 Mont Blanc. Tout de suite, vous avez rendez-vous avec la météo de Thierry Paulme. Et juste après, retrouvez l'émission Mon meilleur ami, un programme qui a pour vocation de vous donner des conseils pour mieux comprendre vos animaux, mieux les soigner, mieux les protéger et au final, mieux les aimer. Passez une très belle soirée sur nos antennes. Retour de l'information ce jeudi à partir de 18h sur 8 Mont Blanc pour une nouvelle édition du journal de la rédaction.